il s'agissait du petit Woody. Vous savez, j'aime la présence de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit que quand le Seigneur fait descendre sa parole, elle ne quitte pas le Seigneur, elle ne retourne pas vers son Dieu sans avoir accompli un effet dans notre cœur. Et je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Et quand le Seigneur parle de l'effet, de l'impact, c'est qu'il veut changer ton cœur tel qu'il est maintenant. Peut-être que tu as besoin d'être consolé, peut-être que tu as besoin d'être affermi, peut-être que tu as besoin d'être guéri. Et ce matin, je t'encourage, ne sors pas dans ce lieu sans que la parole de Dieu n'ait un effet dans ton cœur. Ne sors pas de cette porte sans que ton cœur soit touché par la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec cela? Ce matin, nous allons prier, nous allons échanger sur développe tes oreilles spirituelles. Je parle de prière parce que c'est un processus. Vous savez, entre nous, on peut être dans la maison de Dieu sans savoir écouter, sans savoir comment écouter la parole de Dieu. Tu peux écouter beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux écouter des amis, tu peux écouter tes professeurs, tu peux écouter le monde. Mais est-ce que tu as des oreilles spirituelles pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as des oreilles spirituelles pour écouter les instructions de Dieu? Quand la Bible te dit que Dieu a fait de nous des nouvelles créations, c'est-à-dire que tu dois marcher dans ta vie non plus selon ce que tu entends de l'extérieur, non plus selon tes propres paroles, le propre écho de ton caractère, mais tu dois marcher selon les instructions de Dieu. Et pour marcher selon les instructions de Dieu, tu dois avoir les oreilles spirituelles. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide, prépare nos cœurs, ouvre nos cœurs, afin que nos cœurs soient fertiles. Ensemble, élevons nos voix et demandons sa grâce. Moi aussi, j'en ai besoin. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as précédés en ce lieu. Et je te bénis, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Ta parole, Seigneur, nous dit que ta parole elle-même, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs à présent. Seigneur, tu connais aussi notre vie future, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, consoler ceux qui ont besoin d'être consolés, que tu puisses instruire, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être instruits, que tu puisses délivrer, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être délivrés. Je te bénis, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, ce matin. Nous soumettre à ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit d'amour, qui est aussi, Seigneur, mon Dieu, l'esprit de paix. Et ma prière ce matin, Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir ta paix dans son cœur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Développe tes oreilles spirituelles. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous allons lire dans 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le Seigneur ne fait point les choses au hasard. Tout à l'heure, on a présenté le petit Woody et nous allons parler du petit Samuel. Vous connaissez l'histoire du petit Samuel qui a été présenté à la maison de Dieu par sa mère. Et donc nous allons lire dans 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Et je vois que la technique a déjà affiché. Merci. Nous allons lire, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Et là, il s'agit d'Élie, le souverain sacrificateur, le prêtre, pas le prophète Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit « Me voici !» Il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher.
Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait appelé le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10 nous dit, « L'Éternel vint et se présenta, il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous pouvons nous arrêter là. Vous savez que Dieu nous a créé des oreilles, n'est-ce pas, sur un point de vue physique. Chacun de nous a des oreilles, là, j'espère. Touchez vos oreilles pour vous assurer qu'elles sont toujours là. Voilà, vous avez tous des oreilles. Donc Dieu nous a créé des oreilles pour qu'on puisse écouter et entendre. Et nos oreilles ont 2 rôles sur un point de vue physique. Elles nous permettent d'écouter notre environnement. Elles nous permettent également d'écouter les personnes qui sont autour de nous. Donc quand vous vous levez le matin, vous entendez, je sais pas, ça peut être l'eau du chauffage dans les radiateurs qui est en train de couler. Ça peut être les oiseaux qui sont en train de chanter. Dieu te permet d'écouter ton environnement. Et heureusement que nous avons cette fonction. Quand tu veux traverser la route, Dieu permet de voir, non seulement de voir, mais aussi d'écouter s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Et c'est ça qui nous permet d'être en sécurité. Et Dieu te permet également d'écouter, heureusement qu'il nous a donné cette fonction, ceux qui t'entourent, les hommes et les femmes qui t'entourent. Donc peut-être que tu es marié, peut-être que tu ne l'es pas, mais qu'importe, nous ne vivons pas seuls, n'est-ce pas? Autour de nous, nous avons toujours des personnes. Dieu te permet d'écouter ton mari ou ta femme, qui peut te dire, mais tu es têtu ce matin. Et en effet, Dieu permet aussi ça. On n'écoute pas forcément des choses qui nous sont agréables, n'est-ce pas? Dieu permet d'écouter aussi ton patron, qui peut te dire vraiment, tu as très mal travaillé aujourd'hui. Mais Dieu permet également tout ça. Donc ça, le rôle des oreilles, sur un point de vue physique, c'est d'entendre notre environnement. C'est d'écouter tout ce qui nous entoure. Mais je bénis le Seigneur parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous a dit qu'il a fait de nous quoi? De nouvelles créations. Dieu nous a donné à nos oreilles une 3e fonction, qui est d'écouter spirituellement les paroles de Dieu. Alléluia. Quand tu viens vers Dieu, avant je ne sais pas ce que tu écoutais dans ta vie, je ne sais pas ce qui influençait ta vie, mais Dieu te donne une bouche pour bénir. Dieu te donne des yeux pour regarder également ces merveilles dans ta vie. Mais Dieu te donne aussi, surtout, des oreilles spirituelles. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, il vit selon les instructions de son Père. Un enfant de Dieu, il vit selon les instructions de la parole de Dieu. Et Dieu a besoin de te parler, mon frère. Dieu a besoin de te parler, ma sœur. Est-ce que tu as des oreilles spirituelles? Avoir des oreilles spirituelles, c'est savoir reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes les voix qui nous entourent, autour de toi dans ta famille, autour de toi dehors, même parmi tes amis. Il y a plein de voix. Quelles sont les voix qui influencent ta vie? Dieu veut que tu développes tes oreilles spirituelles, que tu puisses dire, quand Dieu te parle, que tu puisses reconnaître la voix de ton Père, que tu puisses dire, oui, cette voix-là, c'est celle qui vient de Dieu, c'est celle qui vient de celui qui m'a sauvé, c'est celle qui vient de celui qui a la vie, c'est celle qui vient de celui qui a mon avenir. Alléluia. Vous savez que, je vous disais qu'on peut être dans la maison de Dieu et on peut servir le Seigneur. La Bible nous dit, alors que le petit Samuel avait été présenté dans la maison de Dieu, il n'était pas nouveau. Hein. On parle de Silo, ils étaient en train, en fait, c'était le soir. Donc Silo, c'est la ville où était l'arche enfin, tout le tabernacle et l'arche de l'Alliance. Donc vous avez le parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint.
Et à un moment donné, Samuel et Élie, donc ils vivaient là. Donc quand la parole de Dieu nous dit que Samuel ne connaissait pas Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que Samuel n'avait pas encore de relation spirituelle avec Dieu. Samuel ne connaissait pas encore écouter la voix de Dieu. Et vous savez, pendant longtemps, dans la maison de Dieu, vous pouvez avoir des frères et des sœurs, tu peux être là, tu peux même être fidèle tous les jours en ce lieu, mais tu n'as pas encore, ton oreille n'est pas encore exercée à comprendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Tu peux même servir le Seigneur pendant longtemps, mais tes oreilles n'ont pas encore de discernement pour écouter la voix de Dieu. Donc cette histoire, c'est, vous la connaissez, Samuel, sa mère, elle s'appelait comment? Anne. Elle avait du mal à concevoir. Et elle avait fait une promesse à son Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je ne vais pas l'envoyer au foot pour jouer au PSG, mais je vais permettre à ce qu'il soit ton serviteur, à ce qu'il te serve. Et c'est comme ça que quand le Seigneur a étendu sa main et que enfin Anne a eu un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement accompli ses vœux. Donc elle a amené cet enfant dans le temple où se trouvait Élie, le sacrificateur. Et c'est ça l'histoire. Et nous voyons qu'ils avaient vraiment la grâce de Dieu. Et quand je lis quand on dit la lampe de l'Éternel n'était pas atteinte, je suis au verset 3, là, la Bible nous dit, dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. C'est-à-dire qu'il vivait à côté de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance, c'est ce qui représentait la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Donc ils étaient dans le lieu très saint. Ils étaient à 2 pas, à 0 pas de Dieu. Mais la Bible nous dit, quelque part, que Samuel, il ne connaissait pas l'Éternel, ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est ce que je veux te dire. La première chose que je veux te dire, c'est que j'ai beaucoup de choses déjà à vous dire. Mais la première chose, c'est vous dire que Dieu peut être plus proche de toi que tu ne peux le penser. Avec tout ce que tu traverses, avec tout ce que tu peux traverser comme épreuve, comme difficulté, tu peux dire, oh Seigneur, je ne t'entends pas. Oh Seigneur, je ne te sens pas. Mais quand Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est réel mon frère, c'est réel ma sœur. Dieu n'est pas un Dieu de bruit. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, la parole de l'Éternel était comment? Elle était rare. Dieu parlait par un murmure, par un doux murmure. Dieu peut être plus proche de toi que tu ne peux penser. Peut-être que ce matin, tu as déjà crié à ton Dieu et qu'autour de toi, il y a un silence. Mais j'ai envie de te dire que Dieu, il est toujours autour de toi. Alléluia. Il n'est pas seulement dans ton travail. Il n'est pas seulement dans l'église. Mais la Bible nous dit que nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi tu cherches Dieu aussi longtemps? Pourquoi tu cherches Dieu dans toutes les églises? Pourquoi tu cherches Dieu dans la rue? Pourquoi tu cherches Dieu ailleurs? Dieu est proche de toi, mon frère et ma soeur. Et ce matin, tu dois le savoir. Il est beaucoup plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et dans cette histoire, on voit l'expérience de Samuel avec Dieu. Samuel entend une voix. C'était à la tombée de la nuit. Qui dit Samuel? Mais qu'est-ce qu'il fait le petit jeune homme? Il devait avoir autour de 10 ans. Mais il court vers le sacrificateur Élie. Il dit, et Samuel, c'était un enfant bien éduqué. Et il avait compris que son Dieu voulait le consacrer à lui. Et donc, il était aussi obéissant. Donc, il va vers Élie. Il dit, mais Élie, voilà, je viens vers toi. Et Élie se dit, mais je ne sais pas ce que tu as mangé. Tu as dû manger 2 menus de McDo mal foutus. Mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Deuxième fois, ça se passe comme ça 3 fois. Samuel entend aussi la voix encore. Samuel, Samuel. Il court vers Élie. Et jusqu'à la 4e fois. Vous savez, Élie était un homme de Dieu. Et il avait forcément compris comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu intervient dans nos vies. Élie a donc compris, la parole de Dieu nous dit ceci, que Élie lui a dit, la prochaine fois que tu entends une voix qui t'appelle, tu dis quoi? Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Et c'est ce que Dieu veut ce matin.
Dieu veut que tu reconnaisses sa voix. Et quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, et nous allons voir comment Dieu parle, Dieu veut non seulement que tu reconnaisses que ça vienne de lui, parce que nous pouvons écouter des choses aussi qui ne viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais que tu reconnaisses que ça vienne de lui et que tu te mettes dans une attitude d'obéissance et que tu lui dises « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Amen. Donc je vous disais que Dieu est beaucoup plus proche de nous que nous pouvons le penser. David pouvait dire « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Et c'est vraiment une assurance pour toi, ma soeur, mon frère, c'est que Dieu, il te connaît dans toute ta dimension et tous les jours de ta vie. Il sait quand tu brosses tes dents, il sait quand tu mets du pain dans le grille-pain, et que le grille-pain ne fonctionne pas d'ailleurs parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Il est en nous, il est toujours près de nous. Et la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu t'appelle individuellement. Dieu t'appelle Francis. Dieu t'appelle Mathieu. Dieu n'a pas dit Église de Morsan. Parce que Dieu te connaît depuis le sein de ta mère. Vous savez, dans l'église, on peut se sentir comme ça, noyé dans la foule. Même quand on est chrétien, à l'extérieur, on peut se dire, Seigneur, je fais partie d'un être humain parmi 1 milliard. Mais Dieu te connaît par ton prénom, parce que c'est lui qui t'a conçu. Samuel, il n'a pas appelé enfant de Anne, ou alors il n'a pas dit mon fils. Il a appelé 3, 4 fois, il a dit Samuel. Et je peux te dire que Dieu te connaît par ton nom. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Quand la parole de Dieu nous parle de quiconque croit sera sauvé, le quiconque c'est une personne. Alléluia. Dieu il déploie son amour. Jésus-Christ est allé à la croix et il a fait pour une personne. Qui est toi, mon frère? Qui est toi, ma soeur? Dont Dieu te connaît personnellement, individuellement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais été marqué parce que je pensais que je faisais partie de cette foule aussi. J'avais plein d'amis quand on est jeune. Et je me suis rendu compte que Dieu m'avait cherché individuellement. Dieu avait cherché René. Dieu n'avait pas cherché une personne au hasard. Je sortais de l'université et puis il y a un pasteur qui est venu et qui disait « Voici, le Seigneur m'a envoyé en mission dans ce pays. J'étais au Maroc. Et nous étions une dizaine comme ça en face de lui. Et ce pasteur a dit, je cherche une maison de prière. Est-ce que l'un parmi vous peut accueillir cette maison de prière? Alors je lève ma main comme ça timidement. Je ne savais même pas ce qui m'engageait. Et me voici, ma chambre, je peux vous dire, ma chambre était devenue le lieu de prière. Tous les mercredis, les vendredis. Et c'est comme ça que Dieu, lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, à travers ce pasteur, que vraiment le Seigneur avait béni, avait mis sur son chemin. Je me suis rendu compte que Dieu m'avait choisi individuellement. Dieu m'avait appelé individuellement. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'avais dit oui, venez chez moi, mais Dieu, j'avais vu que Dieu s'était installé dans ma chambre. Alléluia. Ma chambre était devenue la maison de Dieu. Parce que Dieu m'avait regardé individuellement. Et je veux te dire ce matin que personne ne te trompe. Tu n'es pas juste un chrétien. Tu n'es pas juste un enfant de Dieu. Mais tu es celui qui porte ton nom. Je ne sais pas si tu t'appelles Pierre, Paul devant le Seigneur, mais tu es celui qui porte ton nom devant ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'appelle individuellement. Et la troisième chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'un enfant, vous savez, quand un enfant est né, c'est souvent un miracle. Hein. Il reconnaît la voix. Il y a des études scientifiques qui ont démontré que l'enfant reconnaît la voix de sa mère après sa naissance. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent ça. C'est vrai que les mamans, elles peuvent parler à l'enfant quand il est dans le ventre, n'est-ce pas? Ça dure un certain nombre de mois, 9 mois, quand tout se passe bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire auditive. C'est-à-dire que quand l'enfant a 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand sa maman lui parle, il ou elle se rappelle de la voix qu'il avait écoutée quand il était dans le ventre. Alors moi, je ne m'en souviens pas. Ne me demandez pas si je me souviens de la voix de ma mère. Non. Mais
c'est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça que nos sœurs sont bénies, celles qui ont des enfants, parce qu'il y a ce lien-là un peu privilégié au départ, n'est-ce pas, Julie, qu'on a avec cet enfant, parce que quand on lui parle, il y a une certaine complicité. Je dois vous avouer que moi, ça m'a rendu vraiment jaloux, hein, quand j'ai eu ma fille, parce que je sentais que les deux, comme ça, elles n'avaient même pas besoin de se parler, mais elles se comprenaient tout de suite. Mais rassurez-vous, j'ai tout rattrapé après. Maintenant, avec ma fille, il y a plus de complicité qu'avec sa mère. Mais je vous en parle parce que Dieu veut que nous soyons comme ça. Alléluia. Lorsque Dieu nous a recréés, parce que nous avons eu 2 naissances. Vous avez eu une naissance par votre mère, un papa, une maman, mais vous avez une 2e naissance, qui est une naissance spirituelle. Alléluia. Et Dieu commence à te parler. Il te connaissait, parce qu'il te connaissait depuis le sein de ta mère. Et Dieu veut que quand il te parle aujourd'hui, que tu puisses reconnaître sa voix. Que tu reconnaisses la voix de celui qui t'a créé. Que tu puisses reconnaître la voix de celui qui t'a donné la vie. Alléluia. C'est pour ça que c'est si important de développer cette oreille spirituelle. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui pouvait dire, mes brebis, elles font quoi? Elles entendent ma voix. Elles n'entendent pas la voix du loup. Elles n'entendent pas la voix du lion. Elles entendent la voix de Jésus-Christ. Mais elles ne s'arrêtent pas là, les brebis. Elles font comment? Elles reconnaissent la voix. Est-ce que tu reconnais la voix de ton Dieu quand il te parle? Est-ce que tu reconnais la voix de celui qui t'a créé quand il te parle? Nous allons aller plus loin. Je ne sais pas, il y a des enfants dans cette salle et quand je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur l'histoire du petit chaperon rouge. Ça date longtemps. Ma mère me l'a raconté quand j'étais tout petit et j'ai dit, mais Seigneur, c'est drôle, pourquoi tu me racontes cette histoire-là? Moi, je suis dans la Bible, ta parole, c'est la Bible, et tu me parles du petit chaperon rouge. Qui c'est qui connaît cette histoire? Qui c'est qui se rappelle de cette histoire? Alors, le petit chaperon rouge, il allait où? Il allait rendre visite à sa grand-mère. Et il rencontre le grand méchant loup. Par supercherie, le grand méchant loup lui dit, mais où vas-tu? Je vais chez ma grand-mère, loup. Et le grand méchant loup lui dit, mais je veux te montrer un chemin plus court. Alors que c'était le chemin le plus long. Alors le petit chaperon rouge, il va dans le chemin le plus long. Je peux vous dire, je vous parlais des voix qu'on écoute. Autour de nous, il n'y a pas forcément que la voix de Dieu. Il n'y a pas forcément que la voix de ton Créateur, de ton Sauveur. Il peut avoir la voix du grand méchant loup. Le grand méchant loup, il s'en alla, il se précipita à la maison. Alors, ce n'est pas une histoire très drôle. Moi, quand ma mère me racontait, je m'accrochais comme ça à ma couverture. J'avais très peur, mais heureusement qu'elle était là. Le grand méchant loup, il alla où? Il alla chez la grand-mère. Et parce qu'il avait faim, et qu'est-ce qu'il fait? Il a mangé la grand-mère, n'est-ce pas? Et ensuite, il s'est glissé sous la couverture de son lit. Et il savait que le petit chaperon rouge allait arriver. Et le grand méchant loup, il avait tellement faim que la grand-mère ne suffisait pas pour son estomac. Et voilà que le petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il cogne. Grand-mère, est-ce que je peux rentrer? La grand-mère lui dit, c'est tire la chevillette et échéra. Le petit chaperon rouge lui dit, mais grand-mère, pourquoi as-tu une voix aussi rauque? Et qu'est-ce qu'elle répond, la grand-mère? Ou le loup? C'est parce que ma voix est enrouée. Et donc, elle insiste. Le loup dit, tire, ouvre la porte, globalement, simplement. Et voilà que le petit chaperon rouge ouvre la porte. Et le petit chaperon rouge dit, c'est drôle, mais grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes mains? Parce que le loup, le grand méchant loup, l'invite dans son lit, sous la couverture. Et c'est là qu'il se rend compte que sa grand-mère avait des proportions inhabituelles. C'est parce que j'ai de grandes mains, petit chaperon rouge, pour mieux t'embrasser. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Et le grand méchant loup lui répond, mais c'est pour mieux t'entendre, mon petit chaperon rouge. Et grand-mère, pourquoi as-tu une si grande bouche? Et c'est là que c'était la fin de l'histoire.
Parce que le grand méchant loup a dit, c'est pour mieux te manger, c'est pour mieux te dévorer. Vous vous souvenez de cette histoire? Et vous savez pourquoi cette histoire termine si malheureusement? C'est parce que le petit chaperon rouge, il a eu du mal à reconnaître la voix de sa grand-mère. Et je vous disais, autour de nous, dans notre vie, il n'y aura pas que la voix de ton Dieu. La Bible nous dit que le diable s'est volé, détruire et dérober. Non seulement il fait ça, mais il peut également se déguiser en ange de lumière. Il peut faire fi d'être ta grand-mère. Il peut faire fi d'être ton frère. Il peut faire fi d'être ton ami. C'est pour ça qu'il faut avoir des oreilles spirituelles, mes bien-aimés. Et je vous encourage ce matin. Et nous allons avancer pour savoir, Seigneur, c'est quoi, comment développer des oreilles spirituelles, afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Oh, que j'ai déjà vu dans ma petite vie de chrétienne, des hommes et des femmes qui se sont trompés de voix qu'ils entendaient. Il y a des jeunes avec qui on passait beaucoup de temps ensemble à l'église. Après, on a dû changer d'église, et je les ai vus 5 ans plus tard, mais dans un état spirituel désastreux. Il y en avait qui avaient des enfants sans être mariés, il y en avait qui avaient plusieurs enfants, avec plusieurs, qui avaient eu plusieurs relations, qui ne serviaient plus le Seigneur. Simplement parce qu'à un moment donné, et ça peut arriver à chacun de nous, dans cette salle, en ce lieu, ils ont écouté une autre voix, une voix qui n'était plus celle de Jésus, une voix qui n'était plus celle de leur Sauveur. Et je peux vous dire, je nous encourage, je m'encourage aussi, apprends, et que ton oreille s'exerce à écouter la voix de ton Dieu, à développer une oreille spirituelle. Quand d'un côté il y aura le grand méchant loup, et que de l'autre côté il y aura la voix de ton Dieu, tu sauras dire, je sais, je reconnais ta voix. C'est cette voix-là que j'ai entendue. Quand tu m'as appelé à toi, tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as dit que tu me pardonnais, et tu m'as dit que tu me sauvais en Jésus-Christ. Et tu ne m'as pas condamné, mais tu m'as parlé avec cette douce voix. Seigneur, c'est cette douce voix que j'entends. Développe ton oreille spirituelle. Amen. Nous allons voir donc comment développer cette oreille spirituelle. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment, ça fait partie de notre marche. Chacun de nous, nous avons des maturités spirituelles différentes. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents. Tu peux progresser dans l'amour, et c'est bien, et c'est très bien. Tu peux progresser dans le service, et c'est très bien. Tu peux progresser dans beaucoup de choses, mais progresse aussi dans tes oreilles spirituelles. Vous savez, ça, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a fait penser à Job. C'est une histoire extraordinaire parce qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Job avait autour de lui plein d'amis qui lui parlaient de la part de Dieu et qui parfois avaient de bons conseils et parfois avaient des conseils un peu moins bons. Et Job, il était dans la confusion parce qu'il écoutait ceci, cela. Tantôt on disait, non, Dieu ne va pas t'abandonner. Et un autre qui pouvait dire aussi, Dieu punit le méchant. Et vous voyez, et c'est souvent toutes ces voix que nous écoutons autour de nous. Ça peut être des voix dans des directions différentes, orthogonales. Et Job, il était dans la confusion. Et à un moment donné, Dieu a fait son effet. Je vous parlais de progrès. Pendant tout ce temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais Job a commencé à comprendre ce que Dieu était en train de lui dire. Alléluia. C'est pourquoi il avait dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant quoi? Mes yeux te voient. Seigneur, j'avais entendu parler de beaucoup de choses. Je n'avais pas encore d'oreille spirituelle pour comprendre que ça venait de toi. Je n'avais pas encore de sensibilité spirituelle pour voir que ça venait de toi, mon Dieu. Mais maintenant, mes yeux te voient. Quand il dit mes yeux te voient, ce n'est pas les yeux physiques, mais maintenant, j'ai des oreilles spirituelles, mon Dieu, pour comprendre ce qui vient de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient. Et j'ai envie de te dire que ma prière, c'est que chacun de nous, vraiment aujourd'hui, puisse dire, Seigneur, maintenant, mes yeux te voient. Mon oreille te comprend, Seigneur. Je sais distinguer ce qui vient de toi, ce qui vient du grand, méchant loup. Et je vous disais que
la parole de Dieu, je l'aime beaucoup, j'aime la présence de Dieu, j'aime la parole de Dieu, parce que à chaque fois, elle touche à l'endroit où nous devons progresser. Mais Dieu nous donne sa parole afin que nous puissions progresser, que nous puissions vraiment changer. David pouvait dire, heureux ceux qui ne s'assoient pas sur le banc des moqueurs, mais qui font quoi? Mais qui trouvent leur plaisir dans la présence de Dieu. Et je nous encourage, mes bien-aimés, à rechercher, à développer vos oreilles spirituelles à partir de la présence de Dieu. Alors, comment développer les oreilles spirituelles? C'est ça vos questions, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on a dit. On s'est dit, oh, Seigneur, il faut que je puisse entendre ta voix, mais comment développer les oreilles spirituelles? Et donc, Dieu peut nous parler de façon audible. C'est-à-dire que Dieu peut nous parler comme il a appelé Samuel. Dieu peut dire, Matthieu. Alors ne pense pas que c'est papa qui est fâché. Et ne fais pas comme le petit Samuel. Et dis à Dieu, aide-moi vraiment à reconnaître ta voix. Dieu peut nous parler de façon très audible. Dieu l'a fait pour plusieurs serviteurs. Qui peut nous en donner quelques-uns? Des hommes de Dieu qui, dans la Bible, ont entendu audiblement Dieu. Il y a eu Élie, il y a eu Moïse, il y a eu Abraham. Tous ces gens-là ont entendu la voix audible de Dieu. Et je veux vous dire, Dieu ne change pas. Ayons une soif, Dieu veut que nous soyons proches de lui. Ayons une soif extraordinaire de la relation avec notre Dieu. Tu peux écouter audiblement la voix de ton Dieu. Alléluia. Et peut-être que tu l'as même déjà écouté. Et que tu as pensé que c'était ton frère. Que tu as pensé que c'était ta sœur. Peut-être que même au travail, tu as écouté la voix de Dieu et tu t'es dit, ça ne tourne plus rond dans ma tête. Mais je vais te dire, ne te pose pas beaucoup de questions. Si tu es seul et que tu entends une voix aussi audible, ne te demande pas si tu n'as pas pris ton café le matin. Mais reconnais que Dieu peut t'appeler de façon audible. J'ai perdu mon micro. Donc Dieu, je disais, peut nous parler de façon audible. Mais Dieu peut également nous parler à travers sa parole. L'apôtre Paul pouvait dire à 2 Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 16, donc à Timothée, toute écriture est fait quoi? Est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour instruire, etc. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et j'ai envie de te dire que Dieu veut te parler à travers sa parole, aussi ses instructions. Ça, tu le savais, mais c'est pour t'encourager à vraiment te plonger régulièrement dans la parole de Dieu. Et je vais vous dire comment Dieu exerce nos oreilles spirituelles. Une fois, jeune professionnel, j'étais vraiment pas bien, et parce que j'avais des misères. Mon chef me faisait des misères. Vous avez des chefs qui vous font aussi des misères? Voilà, on est logé à la même enseigne. En gros, quand ça se passait bien, c'était grâce à lui. Et quand ça se passait mal, c'était à cause de... Bon. Et donc, c'était vraiment une misère. Et vous savez ce que Dieu me poussait à faire? À chaque fois que j'ouvrais ma Bible, je disais, Seigneur, je pleurais, c'est pas possible. Seigneur, comment faire? Dieu me faisait tomber toujours sur ce passage-là, où il dit, bénissez vos ennemis. Je vais vous lire ce passage, c'est dans Matthieu 5, verset 44. La loi vous dit plein de choses, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, j'ai pas le cœur pour ça. Et même si j'ai le cœur, je n'ai pas la force pour ça. Et à chaque fois que je lisais, partout, que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je tombais sur ces messages-là, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est comme ça que Dieu a exercé mes oreilles spirituelles, à travers la parole de Dieu. Personne ne me l'a dit en direct, parce que là, Dieu me parlait à travers la parole, à travers sa parole. Alléluia. Et donc c'est pour dire que développer ses oreilles spirituelles, c'est se plonger également régulièrement dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre pain quotidien. Tu sais, si tu ne lis pas ta parole régulièrement, tu vas entendre d'autres voix. Tes oreilles spirituelles seront stériles. Tu n'entendras, parce que si la parole de Dieu est celle qui t'alimente,
et que tu ne t'alimentes pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand j'avais ce problème avec mon chef qui me faisait des misères, j'allais entendre d'autres voix qui allaient me dire quoi? Donne-lui une claque. Ou fais pareil. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu m'a permis d'exercer, de développer mon oreille spirituelle. Parce que Dieu m'a convaincu que la source de la vie, la source de la délivrance se trouve dans sa parole. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à avoir cette discipline de la lecture de sa parole. Ne la lis pas n'importe comment. Et même si tu es fatigué, on parle de développer les oreilles spirituelles, le Saint-Esprit peut t'aider. Moi, avant de lire la parole, que ce soit le matin, le soir, je dis, Seigneur, je suis fatigué. La journée a été compliquée, comme la vôtre parfois. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Aide-moi à l'appliquer dans ma vie. Aide-moi aussi à la partager si l'occasion se présente. Et c'est comme ça que Dieu t'exerce. Et nous verrons tout à l'heure, je vais vous parler de cette boucle vertueuse. Je vais vous en parler après. Quand on écoute la parole de Dieu, on la met en pratique, mais je vais vous en parler après. Et je peux vous assurer que Dieu m'a vraiment béni à travers cela, parce que je voyais que ça venait de lui. Dieu me poussait à faire ce que mon cœur ne voulait pas faire. Dieu me poussait à faire ce que ma chair ne voulait pas faire. J'ai béni mon responsable, j'ai béni mon patron, et le Seigneur a fait l'affaire. 3 mois après, il y a une instruction qui est tombée, je ne sais pas d'où, et qui le renvoyait, et qui le licenciait. Vous savez, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Je ne vous dis pas pour que nous nous enorgueillissons, mais parce que quand vous êtes dans la main de Dieu, vous êtes sous son ombre, alléluia, vous êtes vraiment dans sa main. Et je parle beaucoup de ça, je ne sais pas qui est concerné. Ne vous battez pas contre votre patron. Bénissez-le. Bénissez votre entreprise. C'est celle qui vous permet d'avoir de quoi vivre. Alléluia. Ne menez pas les faux combats. Appliquons juste la parole de Dieu. Bénissons ceux qui nous haïssent. Ne maudissez pas ceux qui vous font du mal. Et je peux vous dire que j'ai connu le Seigneur en 96. Et ça, je l'ai appris en 2001. Depuis 2001 que j'applique cette parole, où je bénis ceux qui me haïssent, où je fais du bien à ceux qui me maudissent, le Seigneur a toujours étendu sa main. Jamais, le temps nous manque, je vais vous raconter plein d'histoires, dans des contextes différents. La parole de Dieu est vraie, mes bien-aimés. Elle s'exécute toujours, tel que le Seigneur l'a dit. Dieu nous fait justice. Donc, comment développer des oreilles spirituelles? C'est à travers les circonstances de notre vie. Vous connaissez bien la parole de Dieu. Vous savez, quand vous avez un petit bobo, nous avons un petit bobo, nous crions, nous nous lamentons. Seigneur, c'est la fin de la vie. Encore, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi? Beaucoup de choses. Heureusement que Dieu, c'est notre Père. Et c'est vrai, il nous prend, il nous dit, viens ma fille, viens mon fils. Mais ce qui t'arrive, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose qui t'arrive n'est pas toujours des mauvaises choses. Dieu peut permettre, et il y a un frère qui l'a partagé pendant un message, Dieu peut permettre des circonstances pour que tu puisses développer ces oreilles spirituelles. Et j'avais tellement d'histoires, je ne sais plus ce que je voulais vous raconter comme histoire, c'est... Moi j'ai appris aussi à écouter la parole de Dieu à travers les circonstances. Une fois, je sortais de l'église. Je devais rentrer à la maison, j'étais fatigué. Et je passe devant un marché, j'étais jeune étudiant, 20 ans, 21 ans, et je suis tenté à aller acheter un pantalon. Le Seigneur me dit, mais René, tu n'as pas besoin de pantalon, tout va bien. J'étais comme Samuel. Je connaissais Dieu. C'est pour ça que j'attire votre attention, dans la maison de Dieu. Mais je ne savais pas encore, je n'avais pas d'oreille spirituelle. Et pendant que je suis en marche, je dis, mais Seigneur, tu sais, j'ai besoin de pantalon. Et j'entends cette voix qui dit, mais non, René, tu n'as pas besoin de pantalon. Je te dis, tu n'as pas besoin de pantalon. Et voilà, me voici, dans l'entêtement, je vais au marché, j'achète un pantalon. Le pantalon est de couleur beige. Et je suis très content parce que j'ai fait une bonne affaire, parce que j'ai un pantalon qui me plaît. Et j'arrive à la maison. J'étais dans un pays où on buvait beaucoup de thé.
Et je vous dis, donc je me change, je mets le nouveau pantalon, je me regarde, je suis content. Et je prends une tasse de thé. Enfin, c'est du thé naturel. Et à peine je l'ai mise dans ma bouche que tout le thé se verse sous le pantalon. C'est pas très grave, parce que vous me direz, ça peut se laver, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe? J'avais de l'eau de Javel. Oui, d'accord. J'étais jeune, je ne savais pas tout ça. Et donc je me dis, je mets une goutte d'eau de Javel dans un seau rempli d'eau, comme ça. Alors je trempe et puis la tache de thé va s'en aller. Donc je laisse passer la nuit parce que je me dis, voilà, il faut laisser travailler tout ça. Et vous savez quoi? Le matin, je me réveille, n'allez pas me croire. Le pantalon était tout rose. Vous imaginez un jeune garçon de 21 ans qui porte un pantalon tout rose. La catastrophe. Je vous en parle, c'est rigolo. Mais à travers cette circonstance, et les circonstances peuvent être... alors, c'est rigolo, c'était que l'histoire d'un pantalon, n'est-ce pas? Mais les circonstances peuvent être très désastreuses quand on n'essaie pas écouter la voix de Dieu, quand on n'a pas d'oreille spirituelle. Ce pantalon que j'ai fait, je l'ai jeté puisque je pouvais plus le porter. Donc, Dieu permet aussi des circonstances pour que nous puissions écouter sa parole. Et le Seigneur m'a mis, j'ai deux autres points, m'a mis autre chose pendant que je préparais ce message. C'est Dieu nous parle à travers ceux qui nous entourent. Et là, je vais faire un focus rapide sur la famille. Et merci Seigneur, tu as mis des hommes et des femmes autour de nous. La Bible nous dit, c'est vrai, enfants, écoutez vos parents. Et ça, c'est vrai. Pour les enfants qui sont là, les petits-enfants, moi, même très adulte, j'ai toujours écouté mon père quand il me parlait. Mon père n'était pas chrétien, mais je l'ai toujours écouté. Parce que quand on écoute nos parents, on est béni. Alléluia. Et c'est bien de le faire. Mais Dieu peut parler également par la bouche des enfants, nous dit la parole de Dieu. Il y a des personnes, même dans l'église, des chrétiens qui n'écoutent pas leurs parents parce que les parents sont âgés et disent toujours n'importe quoi. Écoutez toujours vos parents. Il y a certains qui n'écoutent pas leurs enfants parce qu'ils sont trop jeunes, ne sont pas assez matures. Mais moi, j'ai envie de t'encourager. Même si ton enfant boude, même si ton enfant est toujours, je sais pas, il est toujours de mauvaise humeur, écoutez vos enfants. Écoutez même les plus jeunes. Ça, c'est aussi une attitude d'humilité. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a toute la sagesse, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a toute la volonté, qu'on connaît toute la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs notre combat à tout le monde. Écoutez même les plus petits. Parce que Dieu peut parler à travers les plus petits. Vous savez, depuis que j'ai compris ça, je donne une attention particulière, une grande importance à l'écoute. Non seulement de ceux qui m'entourent, mais de mes proches, de ma femme, de ma fille, qui a 19 ans. Parce que j'ai la conviction que Dieu peut parler à travers elle. Quand elle parle, je me tais dans la sagesse. Je ne lui crie pas dessus. Pas tout le temps. Bon. Mais je vais vous dire que Dieu m'a mis ça dans le cœur de faire un effort pour écouter ceux qui sont autour de moi. Écouter, vous savez, ce n'est pas accepter. Ceux qui ont du mal à écouter, c'est parce qu'ils se disent, si je le laisse terminer ça, bah, il va me convaincre. Non. Écouter, c'est juste prendre du temps, s'arrêter, fermer sa bouche et prendre du temps à comprendre ce que l'autre veut dire. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais écoutez vos enfants, aussi petits soient-ils, parce que Dieu peut parler à travers les enfants et vos proches. Je vais vous parler d'une quatrième voie, pour ceux qui prennent des notes. C'est le Saint-Esprit. Je vais vous en parler de façon différente. Et vous savez que, en fait, la Bible nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous parler. Et parfois, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est comme cette voix-là, de ces personnes qui sont autour de nous, qui nous parlent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On l'étouffe. Je vous ai parlé de cette histoire de pantalon. J'ai étouffé le Saint-Esprit. Ça, la parole de Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut ouvrir sa bouche, veut ouvrir sa bouche pour te dire, alors bénis ton patron, écoute ton mari, écoute ta femme, bénis ton enfant, arrête de tricher, arrête de voler, sois plus patiente, sois moins colérique,
Et qu'est-ce que tu fais? Tu étouffes, en fait, le Saint-Esprit. Développer les oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit est comme ce doux murmure qui nous parle. Et le plus souvent, on sait quand ça vient de Dieu. On le sait. Moi, je le sais. Même quand je n'obéis pas, je sais. Je vous dis la vérité. Et même, nous avons besoin d'être vrais devant le Seigneur. Quand tu entends cette douce voix qui te dit « Arrête de te mettre en colère, mais fais-le. Fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. » Ce n'est pas... Oui, ton mari peut te le dire. Il te le dira encore. Ta femme peut te le dire. Peut-être que ça va t'irriter. Mais cette douce voix qui vient de ton cœur, c'est celle du Saint-Esprit. Parce qu'elle est dans ton cœur. Ce n'est pas une autre voix, c'est celle du Saint-Esprit. Alors n'étouffe pas le Saint-Esprit. N'étouffe pas le Saint-Esprit quand il te parle. Il t'a parlé, il t'a déjà parlé, il te parlera encore. Quand Élie a appris à Samuel à dire quoi? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc tu dois avoir cette attitude-là. Donc quand tu écoutes cette douce voix qui te dit ne brûle plus les feux rouges, oui, écoute le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut te protéger. Alléluia. Et je vais vous montrer une voie par excellence, c'est l'obéissance. Et c'est là que je vais vous parler de ce cycle vertueux qui nous permet de développer nos oreilles spirituelles. 1, le Seigneur te parle, comme il a parlé à Samuel. 2, tu as une attitude d'obéissance. Et c'est ça vraiment la clé. Tu as une attitude d'obéissance et tu dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 3, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Parce que quand Dieu te dit de bénir tes ennemis, et que tu bénisses et que tu vois les effets que Dieu fait, ça affermit ta foi. Tu te dis, Seigneur, je n'avais pas envie de le faire. Je l'ai fait. Et j'ai vu ta main. J'ai des convictions comme ça avec mon Dieu. Et rien ne peut me l'arracher. Là où Dieu m'a montré qu'il est fidèle. Là où Dieu m'a montré qu'il est le Dieu de justice. On grandit avec le Seigneur par expérience. Je ne retourne pas en arrière. Si je sais que Dieu est mon Dieu de justice, quand il parlera, quel que soit l'ennemi que j'ai en face, j'écouterai. Je mettrai sa parole en pratique. Donc, 3, tu vois les effets de Dieu. Ça affermit ta foi. Et 4, ça exerce ton oreille spirituelle. Parce que tu vas davantage savoir comment Dieu parle. C'est le même Dieu qui t'a dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, de bénir ton patron. Quand il te le dira 6 années plus tard, tu vas savoir que c'est lui. Et par ton expérience, tu vas dire, oui Seigneur, c'est toi que j'avais écouté et c'est toi qui m'as protégé. Et c'est ce cercle vertueux que tu vas traverser. Et tu vas désormais reconnaître la voix de ton Dieu. Et tu vas l'écouter par assurance et avec foi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce cercle vertueux, mes bien-aimés. Je vais terminer avec ça, c'est... Dieu veut vraiment que tu développes ton oreille spirituelle. Pour que tu puisses reconnaître quand c'est lui qui te parle. Peut-être que tu es dans ce lieu et que tu as des projets, tu as des interrogations. Si tu n'as pas d'oreille spirituelle, tu vas écouter une voix qui ne vient pas de Dieu. Et donc tu vas agir d'une manière qui ne convient pas à Dieu. Et tu feras des bêtises. Et donc Dieu nous encourage, et moi aussi, à développer nos oreilles spirituelles. Merci Seigneur, tu m'as donné des oreilles physiques. Merci Seigneur, c'est une grâce. Il y a des personnes qui sont sourdes. Et les oreilles spirituelles sont supérieures aux oreilles physiques. Même si Dieu a donné des capacités extraordinaires à l'oreille. Vous savez, il y a même des bêtes qui se déplacent et qui n'entendent pas. Les chauves-souris. C'est beaucoup trouvent, c'est un animal, c'est un oiseau, je ne sais plus quoi, c'est un mammifère. Mouche, lait, sournois, ainsi de suite. La chauve-souris se déplace simplement à cause, elle n'a pas des yeux, mais grâce à ce qu'elle écoute, à ce qu'elle entend.
Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, ton oreille spirituelle, ça va te permettre justement. Ton oreille spirituelle est supérieure à ton oreille physique. Ça va te permettre de, la Bible nous dit d'accomplir les bonnes œuvres, de marcher dans la voie de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu et de marcher dans l'assurance. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à développer nos oreilles spirituelles. Je vais appeler le pasteur pour la prière. Amen.